corps humain, à son fonctionnement, sur le plan de la biologie, sur le plan du fonctionnement des organismes, qu'il y ait des principes éthiques qui mettent en évidence qu'on doit soigner, qu'on doit protéger la vie, ce sont des principes, mais ce ne sont pas les modalités de l'action proprement dite, et encore moins la maîtrise du savoir-faire en tant que médecin. Donc, il faut que nous nous gardions de dire, comme nous le disons parfois, des propos extrêmement globalisants qui sont de nos références où tout serait présent dans le Coran, et puis finalement de ne pas prêter attention à ce qui, après, est une formation spécifique dont nous avons besoin. Ça, c'est un premier élément, et qui est quelque chose que nous devons absolument réformer dans notre façon de réfléchir à nos sources et à notre pratique. Pourquoi? Parce que si ce que je viens de dire est évident du point de vue de la médecine, ce devrait également être évident quand on parle, par exemple, de la question sociale, de la question politique, de la question économique. Les références sont globales et connues, et l'éthique est présente, mais les gestions spécifiques, la maîtrise des savoir-faire, la maîtrise des données, concernant une science particulière ou une pratique particulière ou un domaine particulier, ne peuvent être maîtrisées que par une étude spécifique. Or, et c'est la deuxième remarque de cette introduction, on s'aperçoit que dans notre formation islamique, nous nous concentrons sur un domaine de la formation dite islamique et nous en négligeons tous les autres. Cela veut dire qu'effectivement, nous pouvons dire que nous faisons de la formation islamique quand nous nous concentrons dans l'apprentissage par cœur du Coran, dans la connaissance et les commentaires du hadith, quand également nous connaissons un certain type d'éléments de la vie du prophète, mais que par ailleurs, quand il s'agit effectivement d'en venir à une bonne maîtrise de ce qui est aujourd'hui les domaines des sciences, par exemple, qui pour nous ne posent absolument aucun problème, quand nous parlons de sciences humaines ou quand nous parlons de sciences exactes, que celles-ci soient liées à la connaissance de la matière ou que celles-ci soient liées à la connaissance des organismes vivants, comme ceci est réparti dans les sciences aujourd'hui au niveau universitaire, au niveau académique, eh bien, ces répartitions-là, à partir du moment où nous nous y engageons, avoir une vision globale de nos références ne peut pas nous permettre de faire l'économie d'une application spécifique dans les différents domaines des sciences. Et ça, c'est la deuxième remarque, pour dire finalement que nous avons véritablement besoin en Occident d'une réforme de la formation islamique qui ferait le lien entre les principes éthiques, entre les principes globaux de la charia, de la voie, du fait de rester musulman quel que soit le lieu où nous vivons, et puis en même temps de, très clairement, l'environnement et le lieu où nous vivons. D'ailleurs, et c'est la troisième remarque, immédiatement, quand nous avons à définir l'identité musulmane, ce que nous avons à mettre en évidence, c'est que fait partie de l'identité musulmane la compréhension qu'un être humain, dans la compréhension islamique des choses, il est entre deux réalités. Il est entre la réalité de la révélation et de deux révélations finalement. La réalité de la révélation du texte et de la révélation du monde, de la création. Ce sont deux révélations d'ailleurs, parce qu'il y a la révélation, comme disaient les savants de l'époque classique du Xe siècle, ils disaient il y a le Kitab el Mastur, c'est-à-dire le livre révélé, donc il y a ça qui me sert de référence, mais il y a le Kitab el Manshur, c'est-à-dire le texte déployé, c'est-à-dire le livre déployé. Et en fait, l'être humain, il est entre ces deux mondes, et en fait, ces deux révélations. Et dans les deux cas, il doit savoir lire le texte de référence, et il doit savoir lire le monde dans lequel ce texte de référence va lui permettre de vivre. En d'autres termes, finalement, c'est comme si le texte révélé était une carte, et que le monde était cet espace dans lequel on va utiliser la carte pour savoir se diriger, et donc il faut une connaissance des deux, et fait partie de l'identité du musulman cette double intelligence du texte révélé et de l'autre révélation qui est celle de la création révélée du monde. Et cela veut dire que dans la création du monde, il faut autant développer une connaissance de la nature qu'il faut développer une connaissance de l'ordre des choses, sunnatullah, c'est-à-dire vraiment ce que Dieu a donné aux choses en matière d'ordre naturel, mais également sunnatullah parmi les hommes, c'est-à-dire les véritables traditions de l'organisation sociale. Il y a des réalités, des collectivités, quand par exemple Ibn Khaldoun met en évidence, d'ailleurs il ne fut pas le premier, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'Il-Mawardi l'avait dit auparavant, si vous voulez,
ce qu'il dit sur les civilisations, que celles-ci s'épanouissent puis ensuite régressent, eh bien ça c'est sunnatullah, c'est-à-dire que Dieu a voulu qu'une civilisation, elle puisse être dans une dynamique extrêmement positive jusqu'à un certain paroxysme, une certaine apogée, un certain point qui est le sommet de ce moment de la civilisation pour ensuite régresser. Mais cela s'étudie. Les dynamiques qui font qu'une civilisation va vers son apogée s'étudient, comme les dynamiques qui mènent cet apogée vers un déclin s'étudient de la même façon. Cela fait partie d'une étude. Et un musulman, quand il est entre la révélation d'un texte et la révélation du monde, eh bien, produite par le monde, eh bien, doit faire ce double travail. Et cela fait partie de son identité. Toute intelligence qui ne s'arrêterait qu'à l'étude de l'un ou de l'autre serait une intelligence amputée. Si elle ne s'occupe que de la révélation, elle comprend la révélation, mais elle ne sait pas à quoi elle s'applique. Et si elle n'étudie que le monde, elle sait comment fonctionne le monde, mais elle ne sait pas quel en est le sens. Donc il faut le sens et la compréhension du fonctionnement. Sens et fonctionnement sont véritablement les deux piliers d'une formation qui est solide, qui est finalement ce que nous pourrions appeler l'ABC de la formation islamique. Raison pour laquelle il faut effectivement dire et rappeler que dans la formation islamique que nous proposons aujourd'hui pratiquement en Europe, il y a de vraies lacunes, de vrais déficits, et que nous disons une chose, mais que nous en proposons une autre à tous ceux que nous formons. Nous disons que l'islam nous permet cette vision globale et cette espèce de capacité à pouvoir nous orienter dans chacun des domaines, mais savoir s'orienter sans connaître les outils qui permettront justement une orientation qui soit juste, efficace dans la maîtrise des savoir-faire, ça n'est pas la solution. Donc là, nous avons une vraie réflexion à mener, et c'est toute la réflexion que nous devons mener sur ce que nous appelons en islam Eshumuliya. Eshumuliya, c'est le caractère englobant du message islamique. Mais rien n'est aussi exigeant ou plus exigeant que cette dimension des Shumuliya. C'est parce que justement l'islam a des valeurs universelles et qu'il a une perception globale des affaires du monde qu'il impose à l'homme une spécialisation extrêmement efficace. Une spécialisation dans son domaine, une pluridisciplinarité entre les domaines et une perception générale du sens que la terre ou que la vie sur la terre doit avoir. Donc, voilà en termes d'introduction un certain nombre d'éléments qui nous imposent de revoir notre formation et de la spécialiser. Alors, premier élément, c'est déterminer une formation qu'on appellerait une formation globale. Que pourrions-nous dire de la formation globale et ce sur quoi nous pourrions la fonder? La première des choses, c'est que quel que soit l'être humain, quelle que soit sa formation, quelle que soit sa profession d'ailleurs, qu'on soit ouvrier, qu'on travaille dans un garage, qu'on travaille dans n'importe quel commerce, qu'on soit de la même façon en cours d'études universitaires ou que l'on soit enseignant ou quelle que soit finalement la profession libérale, médecin, économiste ou autre, à un moment donné, il y a un certain nombre d'éléments qui font partie du minimum requis de formation pour tout être humain sur la Terre, homme ou femme, à partir du moment où on atteint l'âge de la puberté, puis qu'ensuite on va développer cette connaissance. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cela quand nous parlons de formation globale? La première des choses, c'est que du point de vue islamique, alors de plus en plus maintenant, on peut, en fonction d'un contexte, se dire il y a un certain nombre de choses du point de vue strictement islamique que l'on doit savoir pour pouvoir dire qu'on est formé. Sur quoi et comment peut-on mesurer cela? Eh bien tout simplement en se disant et en sachant qu'une femme ou un homme doit pouvoir avoir le minimum de connaissances requises pour pouvoir être indépendant dans sa vie quotidienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je pratique ma religion quotidiennement et je dois avoir la somme de connaissances qui peut répondre aux questions qui sont celles de la gestion normale de mon quotidien. Ça veut dire comment je fais la prière, ça veut dire qu'est-ce que je dois, non pas simplement intellectuellement ou techniquement, aussi spirituellement, c'est-à-dire l'ABC je dois faire ma prière en y mettant la concentration. Pour cela, je dois pouvoir trouver l'espace qui me permet de mobiliser mon intelligence, ma concentration et ma conscience pour pouvoir la faire bien. Donc des choses qui sont finalement extrêmement simples mais incontournables, qui permettent de pratiquer
justement, profondément, les piliers de l'islam, la compréhension des 6 piliers de la foi, et puis des éléments qui sont élémentaires. Il ne s'agit pas de mesurer les choses en quantité, car beaucoup de gens connaissent beaucoup mais n'appliquent pas ce qu'ils connaissent, et ça, il n'y a rien de pire, en l'occurrence, sur la base du hadith du prophète, mais d'un autre côté, il s'agit de savoir juste ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que nous soyons indépendants intellectuellement et non pas noyés par l'habitude spirituellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, par exemple, s'en tenir à 3 petites sourates du Coran qu'on répète en permanence, c'est pas cela qui peut renouveler notre rapport au Coran, raison pour laquelle il faut systématiquement savoir que au fil du temps de ma pratique, ma connaissance doit se fournir de nouveaux éléments pour que justement je renouvelle le Coran vivant en moi, puisque vous savez qu'un cœur qui porte un peu de Coran, c'est un cœur qui vit davantage qu'un cœur qui n'a pas de Coran, puisque c'est un cœur, selon la tradition du prophète, qui est mort. Donc ici, il y a aussi un caractère de progression naturelle dans la connaissance. Il y a un minimum requis pour être indépendant intellectuellement, savoir ce que je dois pouvoir faire dans mon quotidien. S'il advenait par ailleurs que dans une des situations, on ait une situation particulière, un cas de figure qui se présente là et qu'on ne connaisse pas la réponse, là on doit pouvoir interpeller un savant, interpeller un imam, interpeller quelqu'un qui est dans notre région et qui peut nous répondre. Mais il appartient à chacun, dans sa formation globale, d'avoir les outils nécessaires à devenir indépendant quant aux questions premières, fondamentales de sa religion. Voilà pour ce qui est islamico-islamique, si on devait rester dans les sciences spécifiquement islamiques. Et puis ensuite, dans la formation globale, il y a un minimum de choses qu'un citoyen dans une société donnée doit savoir. Par exemple, des éléments qui sont des éléments d'histoire générale, au minimum, dans la société dans laquelle nous sommes. Or, si vous observez aujourd'hui, quel que soit encore une fois le degré de formation. Je ne parle pas ici d'un savoir académique. Plus on a le temps d'étudier, plus on agrémente sa connaissance d'éléments spécifiques. Mais chaque citoyen doit connaître des éléments, par exemple en France, en Belgique, en Europe, des grandes étapes historiques. Parce que l'histoire, c'est sans mémoire, on n'a pas de présent. Sans mémoire, on ne sait pas avec qui l'on vit. Sans connaître la mémoire des gens avec lesquels on vit, on ne peut pas dire qu'on les connaît, puisque leur présent, les préoccupations qui sont les leurs aujourd'hui sont aussi liées à l'histoire. Alors, il faut un minimum de connaissances historiques. Et malheureusement, les musulmans, non seulement connaissent mal leur histoire, ou alors ils l'idéalisent totalement, ce qui est faux, on n'a pas le droit d'idéaliser notre histoire, et puis de la même façon aussi connaître l'histoire du pays où l'on vit, c'est le minimum. Donc il y a une connaissance historique minimum sur lesquels, vis-à-vis de laquelle justement les musulmans ont une responsabilité en termes de connaissance. Et encore une fois, il s'agit véritablement de pouvoir débattre de cela aussi dans la connaissance de sa propre histoire, de ne pas idéaliser. L'islam, pour nous, est parfait, mais les musulmans ne le sont pas, et l'histoire des musulmans est loin d'être parfaite. De savoir, par exemple, qu'il y a eu des moments de l'histoire où celui qui était chrétien ou qui était juif, quand il était quand il passait avec sa monture devant le musulman, devait descendre de sa monture, il était habillé particulièrement, de façon particulièrement distincte pour qu'on ne le confonde pas avec un musulman. Tout cela a existé, les musulmans ont fait ça. Donc il ne s'agit pas d'idéaliser notre histoire, il s'agit de la connaître, et donc ça fait partie d'un minimum de savoir, parce que quand quelqu'un critique l'islam parce qu'il voit vivre des musulmans, vous également, chacun d'entre nous doit pouvoir savoir que dans l'histoire des musulmans, il y a eu des défaillances humaine des musulmans, mais que cela n'entache pas pour nous la réalité des enseignements éternels et universels de l'islam. Donc l'histoire. Également, la connaissance des institutions, minimum de savoir sur comment fonctionnent les institutions dans le pays dans lequel on vit, les élections, les types de rapports aux politiques. Donc on a l'histoire, on a l'institution, savoir un travail un peu sociologique aussi, minimum, institutionnel, c'est ce qui fait partie de la connaissance civique
Et cela, c'est effectivement une éducation civique est nécessaire, mais un minimum. Et là, cela fait partie de cette formation globale. Malheureusement, on s'aperçoit que beaucoup de musulmans, quel que soit le pays où ils vivent, ont une connaissance extrêmement grave de l'histoire du pays, extrêmement vague de cette histoire, extrêmement vague des institutions, ne savent pas comment ça fonctionne, et finalement utilisent l'institution vis-à-vis des avantages qu'ils pourraient en tirer, mais jamais dans la compréhension des responsabilités qu'ils ont vis-à-vis de l'institution. Parce que être citoyen, c'est avoir des responsabilités, et Dieu sait combien dans la tradition islamique, c'est important de connaître ses responsabilités avant même d'avoir parfois l'orgueil, ou parfois la vanité, ou parfois l'arrogance de ne demander